Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, vendredi, aujourd'hui pour un scan qui m'a l'air être du lourd. Je n'ai rien lu, strictement rien lu, à part, je vais pas quand même te mentir, 2 spoils qui sont sortis hier, parce que maintenant Twitter te spoil, te montre des images à partir du jeudi. Donc écoute, on essaie d'éviter un petit peu tout ça. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de faire une reaction live donc du scan. Donc du chapitre 954 que je viens d'ouvrir, que je lis sur Scantrad. Et écoute, rien que le titre, donner des ailes à un dragon, ce proverbe japonais signifie rendre encore plus fort ce qui est déjà puissant. C'est bon ça. Donc voilà, écoute, donc oui, comme on m'a fait remarquer, si tu viens sur ma vidéo, c'est que tu as forcément déjà lu le chapitre de scan, donc je ne suis pas obligée, on va dire comme ça, de tout expliquer. Donc la page de garde, ouais, bon, voilà, le gang. Franchement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, là, tout de suite, dans la lecture de l'épisode. Alors... J'ai hâte. Les pubs. Soutenez Scantrad par Utip. Bah, soutenez Canoute aussi sur Utip. Enfin, surtout déjà là, si ma tête te revient à peu près, et tu sens la passionnée, la vraie passionnée de One Piece, n'hésite surtout pas à t'abonner sur Canoute Télé. Ça me ferait très plaisir et j'ai besoin, s'il te plaît, de toi sur YouTube. Alors, page 4. Vous ne pouvez pas vous séparer du souvenir de Sir Oden. Parce que Komatsu donc n'est pas content, est épéiste, le style à 2 sabres. Donc Oden il utilisait 2 sabres, c'est bon ça, avant qu'il ne soit exécuté. D'accord, donc en fait Momo comme Iori, en fait donc on reçut chacun un sabre et j'hériterai de Emma. Le Aneno... Alors attends, le Ameno Abakiri. Le Ameno... Alors le Ameno Abakiri, qui va donc à Momonosuke, et elle bien sûr elle a Enma. Le Ameno Abakiri qui sert à tuer le Yamata no Orochi. Tu es bien sur une chaîne française, ne t'inquiète pas, si tu ne comprends rien, tu n'es pas le seul. Ok, donc en fait, page 4, on apprend donc il y a 2 sabres, un pour Iori, un pour Momonosuke, et donc Oden se battait donc avec 2 sabres magnifiques, grandioses. Allez, page 5. Ah, forcément, les katanas sont prestigieux, hein, sans blague. Non, non, c'est des fakes en fait, on les a achetés. Ça, alors, ce sont 2 katanas prestigieux par des maîtres, forcément. Quelle idée, au premier venu. Mais ce n'est pas un premier venu, Zoro. Je ne sais pas comment le katana de Ryuma des dieux des lames est arrivé en votre possession. Lorsqu'elle a été volée. Bah oui, c'est Moria. Ah, enfin, Zoro tilt que ça doit être Moria qui a volé le chouchui, voilà, le sabre de Ryuma. Si j'ai un autre sabre en échange, pourquoi pas? Parce que la semaine dernière, Zoro disait quand même bien, chouchui, c'est mon sabre, je ne veux pas l'échanger. Et là, bon, je me sépare du sabre en échange, pourquoi pas? Qui fut un de mes adversaires, je vous rends le sabre, mais laissez-moi visiter sa tombe. C'est bien, Zoro, super respectueux. Et forcément, bah oui, Komatsu qui se demande quoi en disant t'as pas pu battre, tu n'as pas pu combattre Ryoma. Ouais. Bah si. Et c'était un super bon combat. Et d'ailleurs, Ryoma, je me souviens très bien que voilà, il lui avait donné en disant maintenant tu es libre, enfin tu es digne de cette épée. Alors, page 6, c'est une double page, on retourne sur la capitaine des flots. Wow! Wow! Alors, qu'est-ce qui est arrivé à votre alliance? C'est votre Kid et Apu. Donc là, en fait, on voit que les rôles sont inversés et que c'est Law un peu qui Trafalgar Law, donc qui mène l'épée, et c'est Hawkins qui a pas l'air bien.
On s'est fait avoir. Ouh, Apu, c'était un fumier dès le départ. Voilà ce que Kaido a dit. Bah, sûrement, si tu ne me rejoins pas, je te tue. Bah voilà, merveilleux. Même sans le savoir, il est toujours en recherche. Mes chances de victoire étaient de 40%, ma chance de fuite 0, survie de 40%, je n'avais pas le choix. Ah, mais Kid et Killer se sont battus jusqu'à l'épuisement. C'est bien aussi, Kid, c'est bien, c'est bien. Ça reprend, donc on dit bien, voilà, Kaido n'essaye pas de tuer les types, les types forts, il veut juste les soumettre. Ça me rappelle vraiment la vidéo que j'ai fait il y a presque un an, quand j'ai dit, en fait, Kaido était le Nigan de One Piece, et que donc, bon, Hawkins n'est pas si méchant que ça, on va le dire comme ça, hein. Il s'est juste fait avoir, et c'est juste une petite flippette, il a eu, enfin, 0% Non mais j'avais 0% de chance. Donc j'ai dit oui à Kaido. Page 7. Voilà le chantage auquel ils sont soumis. Mais en fait c'est ça c'est la mode Kaido, forcément. Les Yonko sont des créatures différentes. Non, ils n'obéissent pas aux mêmes règles. C'est surtout qu'ils sont super méga forts et que forcément si tu la ramènes, t'es mal barré. Plus que 6 jours avant le raid. Mais donc l'eau il ressort comme ça. Ok. Alors, on retourne à Udon pour la page 8. Donc ça, c'est de la... Souviens-toi de ta défaite, souviens-toi qui allait en force n'a rien donné. Quoi? La plaque d'acier a l'air d'un gruyère. Alors, wow! Alors donc là, en fait, Luffy, Papy... Donc, Papy Guillaume, en fait, il entraîne Luffy en lui disant, j'adore cette phrase, souviens-toi de ta défaite. Luffy qui s'entraîne comme ça sur une grosse plaque noire. Allez, je vais même imaginer que c'est du granit marin. Et Luffy qui a l'air bien. C'est bien mon loup. C'est. Mon loulou. C'est bien, il s'entraîne bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Là, on est quand même face à du Kaido. C'est pas. C'est pas Spandam, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Que ça soit donc à Kuri, au port d'Itachi, à Udon, l'équipe de préparation d'armes à Ringo, préparation des katanas, et Kibi, qui rassemble les Yakuza. N'empêche, qu'est-ce qu'il va y avoir comme monde? Écoute, je me dis comme ça, là, qu'ils sont tous en train qui sont tous en train de se préparer pour la guerre, entre guillemets, contre Kaido. C'est une bonne préparation pour une fois. Et je pense qu'Oda, comme ça, qui met plein de personnages en parallèle, c'est qu'il y a une histoire derrière, c'est qu'il y a encore pas plein de suspense autour de Wano, pour moi. Comprennent tout de suite. Alors, comme ça, alors Nami est étonnée que les gens comprennent tout de suite. Quel est le sens de ces deux traits? D'accord, donc c'est le nom des ports de Wano. Ok. Donc ça, j'avais lu un tweet justement où il y en avait un qui avait déjà prédit que c'était un port. Enfin, que c'était déjà une... Avec le dessin d'une vipère, on comprend le point de ralliement serait point à bout. Mais désormais, les deux paires de pattes au serpent. Il faut savoir que tous les ports de Wano sont des noms d'amiraux. Itachi, Tokage, Abu, Mogura, Kaeru et port de Neko. Je te l'accorde, ça fait beaucoup de noms. Hein. Ça fait beaucoup de noms à retenir. Enfin, ça fait encore beaucoup de lieux à retenir pour Wano. Et comme par hasard, c'est le port ou le rassemblement, le port de Udon, forcément, où tu vas voir donc tous les prisonniers ou autres. Et donc c'est un dernier coup de poker de Yasui pour contrer donc les plans de Kaido. Alors, et oui, donc on reconnaît que Yasui était un homme formidable jusqu'à ces derniers instants. Nous devons venger sa mort, etc.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que Yasui nous disait? Votre rôle est de devenir les divinités protectrices de Wano. Il y a du people, hein, dis donc. Alors là, t'as une page où donc t'as du people, Et donc là, t'as une page où Zoro est là avec Momonosuke, avec Brook, donc Nami. Il y a Sanji qui est là aussi. Grâce aux efforts de chacun, notre puissance militaire est maintenant aussi grande que l'on pouvait l'espérer. Et on parle encore de 7 vassaux du clan Kosuki. Donc là, on t'explique qu'il y a 2 façons de rentrer à Wano. Ok, la première, pour se faire tracter par les carpes, c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est ce que Luffy a traversé la cascade pour accéder à une grotte. Ok. Une fois par an. Tiens, donc Apoupou, hein, Apu qu'on apprend, donc qu'on a appris grâce à Hawking qui était un traître. Désolé de m'être absenté si longtemps. On va se faire dévorer. Donc là, on voit des enfants qui ont peur de se faire dévorer. C'est bizarre comme histoire. Alors là, on retourne sur King et Queen. On dirait que les numbers sont entrés. On dirait que les numbers sont rentrés. Ouh, donc des nouveaux subordonnés, je suppose, de... Donc là, on va voir des nouveaux subordonnés de Kaido. On dirait des gros Oni un peu. Ça fait encore une sorte de légende. Hein, Ça fait encore une sorte de légende, moi je trouve, de légende Yukai un peu. Tu vois, avec les, comme ça les ombres, des Oni. Et... Donc là maintenant, bah, c'est très bien. Hein. Donc Kaido et Big Mom, écoute, c'est la fête. Le soir du festival, hein, on va se mettre au banquet. Ah oui, comme tu l'as dit. Donc Queen est quand même étonné. Il se dit, bah alors, ils ont trouvé un accord. Et oui, notre équipage des 100 têtes et l'équipage de Big Mom formeront maintenant une alliance. Pas de chapitre la semaine prochaine? On va déjà joindre nos forces et s'emparer du monde. Ensuite, on recommencera à se mettre sur la tronche. Ouais, après c'est logique. C'est logique de leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils vont s'entretuer pour... alors qu'ils ont des ennemis. La décence un petit peu de se dire, bon écoute, on est forts tous les deux et autant s'allier plutôt que de se faire la guerre. Et on se fera la guerre sûrement pour être le seigneur des pirates dans la tête de Kaido et de Big Mom qui forcément n'imagine même pas un court d'instant que l'équipe de Luffy et de tous les Yakuza et de Kinemon et des fourreaux rouges et de tout ça qui va se mettre en route. Lui écoute, Kaido, bon il est toujours pas au courant de la prison. Papy Guillaume là lui fait subir un bon entraînement de tu vas taper dans du granit marin, ça va te faire les points. Et voilà, on apprend quand même que Basil Hawking donc était il a eu peur tout simplement et après donc là on voit bien quand même que si Trafalgar Law donc on le laisse partir ou autre, bon c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'il a mijoté? Qu'est-ce qu'il a pu mijoter comme ça pour qu'on le laisse sortir, pour que en plus qu'il blesse quand même Hawkins, donc je pense que tout ça est encore à voir. Je m'imaginais quand même aujourd'hui une fin d'arc, parce qu'en plus donc il y a bien une pause la semaine prochaine, donc on va devoir attendre un peu plus. Mais bon, écoute, il n'y a pas eu énorme. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas eu 50 000 révélations, à part que. Ouais, enfin, donc les grosses révélations, c'est quoi? C'est que Oden, donc le père de Momonosuke et de Hiyori, donc il avait une technique à 2 sabres. Que donc Zoro est quand même déterminé à rendre Tsushui et prendre donc Enma en contrepartie. Et après il y a quoi? Donc on voit bien que Claude donc, a su sortir de sa cellule. Maintenant c'est lui qui met en joue un petit peu Basil Hawking. Bon, écoute, il veut pas révéler son plan. On apprend que Apu donc est un traître depuis le début, qui suit bien Kaido
Et puis ben oui, Big Mom et puis donc Kaido qui font l'alliance, ce qui est logique. Pour eux, ils n'imaginent même pas un instant qu'ils puissent être défaits par Luffy et les Mugi, les Fourreaux Rouges, etc. Pour eux, tout le monde est en prison. Euh, donc bon, c'est bien, ils vont bien sous-estimer l'adversaire et j'espère qu'il y aura un effet de surprise du côté donc du peuple et de la rébellion afin de défaire un petit peu les plans d'Orochi, de Kaido et donc de Big Mom qui de toute façon croit en sa force brute et se dit je ne crains rien, maman ne craint rien. Donc là, le scan est terminé. J'espère que ça t'aura plu. Si oui, donc merci pour ton petit pouce. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube. Et je suis également disponible. Tu peux me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Choisis ton réseau et n'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute. Il y a le compte Utip aussi qui est disponible pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Une petite pub si tu veux de temps en temps. Ça augmentera la cagnotte et je pourrais te proposer donc des beaux cadeaux. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très bientôt, Nakama.